Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que nous allons dire de la part du Seigneur? Ce soir, je voudrais parler sur quelque chose qui est... Je ne sais pas pourquoi les gens trouvent ça effrayant, mais ça n'a rien d'effrayant. Et surtout, beaucoup de personnes ont peur de faire face à cet enseignement. Mon thème de ce soir, mes bien-aimés, ce sont les vérités sur les 4 cavaliers apocalyptiques et leur origine selon la Bible. Je dis les vérités sur les 4 cavaliers apocalyptiques et leur vérité selon la Bible. Parce que le problème, c'est que à chaque fois qu'on vous a parlé d'Apocalypse, on vous a transmis une peur de ce livre. Et on a toujours traduit Apocalypse d'une manière assez écœurante, de manière à vous faire peur de ce livre, à penser que Apocalypse, c'est un livre qui n'est pas bien, c'est un livre qui n'est pas fait pour vous, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais des fois, je suis écœuré de voir la manière que certains enfants de Dieu trouvent le livre d'Apocalypse. Déjà, vous devez comprendre c'est quoi le livre d'Apocalypse. Apocalypse vient du mot apocalyptikos, qui signifie fin ou destruction. Alléluia. Mais son vrai nom, le vrai nom du livre d'Apocalypse en grec, c'est les révélations. On appelle ça des livres de révélation de Jean. C'est-à-dire, ce sont les messages que Dieu a donnés à Jean dans les Patmos, lorsque Jean a été élevé pendant qu'il était enfermé, condamné à mort, à mourir de faim sur l'île des Patmos. Oui, pour ceux qui ne savent pas comment l'apôtre Jean est décédé, il a été jeté, exilé dans l'île des Patmos, condamné à ne ni boire ni à ne manger. Donc, il ne pouvait ni boire ni manger. Il était libre de marcher dans toute l'île des Patmos, mais il ne pouvait pas boire de l'eau, encore moins manger. Donc, l'apôtre Jean est mort comme ça, de façon aussi atroce. Comme ça. Imaginez un peu qu'on vous mette quelque part, qu'on vous prive de nourriture et qu'on vous prive de l'eau. L'eau qui est la vie. Ça, c'est l'histoire de l'apôtre Jean, en parenthèse. Donc, pendant que l'apôtre Jean était dans les Patmos, l'Éternel ravit son esprit dans le ciel, afin de lui montrer l'immensitude de ce qui se préparera dans les temps qui vont venir. Donc, en réalité, le livre d'Apocalypse n'est pas une sanction, n'est pas du tout une chicotte, n'est pas un livre de malheur. Bien au contraire, c'est un livre qui parle des différentes méthodes que Dieu établira pour rendre justice à la terre, mais aussi pour traiter les méchants, tous ceux qui ont observé une conduite qui n'était pas favorable à celle de Dieu, qui ont détruit la terre, mais aussi qui ont insulté Dieu. Car beaucoup, bien-aimés, depuis le début de la création, le diable a toujours essayé de pervertir l'homme, le pousser à se rebeller contre Dieu, à faire des actes contre nature. Le diable a commencé avec Adam à l'alpha, et même à l'oméga, il essaye avec nous. Aujourd'hui, plein de sectes pernicieuses confondent, mutilent, font du mal, détruisent des vies et souillent la création de Dieu. Alors, de la même manière que Dieu a créé le monde, il enverra la force apocalyptique pour les purger. Donc, il faut savoir que Apocalypse, la force apocalyptique, c'est Dieu qui l'envoie, c'est Dieu qui le déchaîne. Mais ce n'est pas le châtiment de l'être humain. C'est le châtiment de tous ceux qui ont décidé de fléchir les genoux envers la bête. Des fois, moi, quand je vois les enfants de Dieu avoir peur d'Apocalypse, je me demande si c'est vous les Satans ou bien. Vous n'êtes pas censé avoir peur d'Apocalypse parce que c'est le châtiment de la bête et de ses adorateurs, et surtout des faux prophètes et des serviteurs qui ont concouru à dispatcher la marque de la bête. Et spécifiquement, l'histoire que j'ai choisie ce soir, qui sont les 4 cavaliers apocalyptiques, une belle histoire, mais malheureusement massacrée par les mauvais enseignants de l'évangile qui ont saucé cette histoire à leur propre sauce.
Mais ce soir, ensemble avec vous, nous allons revoir cette belle histoire et remettre les pendules, c'est-à-dire remettre les choses telles que le Christ, telles que Dieu les a révélées à qui? À Jean dans les Patmos. Nous sommes donc dans Apocalypse chapitre 6, mes bien-aimés. Nous allons ouvrir du premier verset, pourquoi pas jusqu'au verset 8. Mais on va commencer symptomatiquement. Alléluia. D'abord par lecture. La Bible dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des seaux, un des 7 seaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis un être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix dans la terre, afin que les hommes s'égorgeassent et les uns des autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point du mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Et je vis, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les 4 coins de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Quand il ouvrit le 5e seau, je vis un autel d'âme de ceux qui avaient été immolés. Mais je vais m'arrêter là. Une histoire qui a toujours été dramatisée dans le sens de vous faire peur, mais surtout dans le sens de vous pousser à penser que l'Apocalypse est contre les hommes, mais que ce n'est pas le cas. Alors ce que vous devez savoir, c'est que le mystère que nous partageons ce soir, c'est le mystère des 4 cavaliers apocalyptiques. Le mystère des 4 cavaliers apocalyptiques fascine et intrigue depuis des siècles, car beaucoup l'interprètent comme des catastrophes isolées, des figures symboliques du mal. Mais qui dit réellement la Bible, ou que dit la Bible? Nous avons écouté la lecture. Le passage clé se trouvant dans Apocalypse chapitre 6 de 1 à 8, où l'apôtre Jean décrit 4 cavaliers envoyés lorsque l'agneau ouvrit les premiers seaux. Je tiens à rappeler que celui qui ouvre les seaux, qui détache les seaux, qui libère les cavaliers, ce n'est pas Satan, c'est l'agneau. C'est l'agneau qui, après avoir pris le livre entre les mains de Dieu, du Père assis sur le trône, dans Apocalypse chapitre 5, dans le verset 6 à 7, où la Bible dit que l'agneau était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Quand nous allons dans Apocalypse 10, il va manger de ce livre. C'est comme ça qu'il aura le droit de développer, de parler des 7 sceaux et de leur mystère et de déployer les 7 tonnerres sur la terre. Alléluia. Donc, l'agneau, c'est lui qui a reçu le mystère de briser les sceaux. Et c'est lui qui brise. Et à chaque fois qu'il brisait un sceau, il y avait un fléau, un événement, un esprit, une puissance qui accompagnait le sceau qui sortait. Et toutes ces puissances qui sortaient des sceaux ont une origine. Et c'est de ça qu'on va parler. Parce que beaucoup disent que ce sont des esprits qui servent Satan, ce sont des esprits au service de Lucifer, tandis que, bien aimé, celui qui ouvre les sceaux et qui fait appel à ces esprits
pour l'annihilation des forces des ténèbres et pour annoncer l'apocalyptico, c'est-à-dire la fin du monde, c'est l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est donc Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, cet enseignement va révéler leur véritable identité, leur origine spirituelle, leur mission sur la terre. Vous devez savoir par origine que l'origine des 4 cavaliers, contrairement à certaines idées reçues, qui dit que les cavaliers ne viennent que du diable ou viennent du diable directement, c'est faux. Les cavaliers sont libérés par Dieu lui-même. C'est Dieu, c'est-à-dire c'est notre Seigneur, qui libère les cavaliers. Dans Apocalypse 6, verset 1, la Bible dit « Je regardais quand l'agneau ouvrit les 7 sceaux ». Ce n'est pas le diable qui a ouvert les 7 sceaux. Donc s'il vous plaît, les 4 cavaliers ne sont pas les fléaux du diable. C'est l'instrument. On les appelle dans la Bible, dans le livre de Zacharie, chapitre 3, on va toucher ça pas très longtemps. Je vais ouvrir ce livre, on va lire ensemble. On les appelle les 4 vents de l'Éternel. Les 4 vents, ils sont puissants. Dieu les avait déjà utilisés au commencement et il les utilisera encore à la fin comme une arme redoutable pour frapper l'Antéchrist, les bêtes et leurs prophètes. Vous comprenez? C'est une arme que le Seigneur prépare pour les hommes qui ont décidé de fléchir les genoux à la bête, c'est-à-dire les faux prophètes, mais aussi contre la bête et toutes leurs armadas. Quelque chose que vous n'êtes pas censé avoir peur. Vous n'êtes pas censé craindre ces choses. Mais cependant, comme je le dis, cet enseignement est très mal enseigné par certains pasteurs. Parce que pour eux, non, ce sont des démons qui vont descendre sur la terre, qui vont faire du mal aux hommes innocents, qui vont faire du mal à... Non, non. Ce sont des successions de conséquences provoquées par des forces puissantes qu'on appelle par les cavaliers de l'Apocalypse, encore appelés par les 4 vents de la destruction. Vous écoutez? Très bien. Donc c'est l'agneau qui les ouvre, qui ouvre les sceaux. Cela signifie que c'est Jésus l'agneau qui ouvre les sceaux. Les cavaliers apparaissent par permission divine. Ils n'apparaissent pas par leur volonté, c'est Dieu qui leur permet d'apparaître. Ils font partie du plan prophétique de Dieu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cavaliers sont des instruments de jugement, des rebelles incontrôlés. Dieu les utilise comme châtiment pour redresser le dos des méchants. Ainsi, on peut commencer à parler de ces cavaliers apocalyptiques. Le premier des cavaliers, nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, verset 2. On dit que c'est le cavalier, le cheval blanc. Le cheval blanc avec une couronne, avec un arc, et la Bible dit qu'il partait pour vaincre. Beaucoup le correspond au faux Messie. Beaucoup le correspond à l'esprit de séduction. Beaucoup correspond ce cavalier à l'hérésie. Comme si c'est Dieu qui devait emmener l'hérésie sur cette terre. Comme si c'est le Christ qui devait emmener la confusion dans les cœurs des hommes. Or, ce n'est pas ça. La Bible dit qu'un antéchrist viendra. Et ça, c'est pas Jésus qui l'a prévu. Ça, c'est le plan du diable. C'est le fils du diable qui viendra semer la discorde, qui emmènera la marque de la bête, la marque de la flétrissure, qui viendra salir tout ce qui correspond au sacré. Donc, comment Jésus va-t-il libérer le faux Messie? Parce que pour ces gens, s'ils disent que le cheval blanc, qui est le cavalier blanc, c'est Satan, c'est l'antéchrist, c'est l'esprit de la séduction. Or, la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 6, verset 2, il est écrit que le cheval blanc avait pour mission. La Bible dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc avec une couronne. Et une couronne lui fut donnée. Comment on peut couronner Satan? Comment on peut couronner le diable? Et la Bible dit, la couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur. À quel moment Satan est-il décrété vainqueur pour aller vaincre?
Et la Bible dit qu'il allait pour vaincre. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a semé la confusion dans l'esprit de l'Église pour penser que le personnage de Apocalypse chapitre 6 verset 2, c'est-à-dire le cheval blanc, c'était comment on appelle, que sera été le diable ou l'antéchrist, l'esprit de séduction. Beaucoup sont tombés dans ce piège et beaucoup ont dit oui, c'est vrai. Or que vous oubliez, ce sont des cavaliers qui sont des serviteurs du Christ, des serviteurs du Dieu vivant. Ce sont les 4 vents. Peut-être que vous ne comprenez pas c'est quoi les 4 vents. Moi, je vais vous expliquer c'est quoi les 4 vents. Je vous expliquerai c'est quoi les 4 vents. Il y a devant le trône de Dieu, il y a 24 vieillards et il y a les 4 êtres vivants. Bon, il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre qui sont ces forces des esprits qui sont assis chacun de leur coin. Et chaque force, chaque esprit, c'est-à-dire chaque personnalité, chaque être vivant monte sur un cheval. Et le premier chevalier, on l'appelle par le cheval blanc. Et la Bible parle de lui. Vous allez voir, on va correspondre très rapidement. Quand même nous allons dans le livre de Zacharie, on va d'abord sauter sur le livre de Zacharia pour vous parler des 4 vents là-bas et revenir rapidement sur Apocalypse chapitre 10 pour que vous reconnaissiez qui est celui qui monte le cheval blanc en question. Que ça n'a rien à voir avec Satan, comme les gens l'enseignent pour faire peur aux gens. Bien-aimé, mon peuple ne périt pas faute d'argent, c'est surtout faute de connaissance. Je le répète souvent tout le temps, si mon peuple périt, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Et personne pour faire valoir cette connaissance. Alléluia. C'est malheureux, je vous dis. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur. Voilà, nous sommes dans Zacharie chapitre 6. De la même manière que c'est Apocalypse 6, même Zacharie chapitre 6. Il dit, je levais les yeux. Il dit, je levais de nouveau les yeux et je regardais. Et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'Héra. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, il y avait des chevaux noirs. Au troisième char, il y avait des chevaux blancs. Des chevaux, hein? Donc ce sont les chevaux qui sont dans l'Apocalypse que Zacharie voit de ses propres yeux. Et le 4e char, il y avait des chevaux tachetés. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Le chevau noir attelé à l'un des chars se dirige vers le pays du septentrion. Et le cheval blanc vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Le rouge sort et demande à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, allez parcourir la terre. Et ils parcourèrent la terre. Bref, on nous montre les 4 chevaliers en question dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de Zacharie 6. Les mêmes chevaliers qui sont dans Apocalypse chapitre 6. Tous avec une mission. Et ces chevaliers demandent même la permission à l'ange qui parle à Zacharia. Mais c'est qui cet ange? Quel est cet ange qui parle à Zacharie et qui lui explique ces choses? Ah, c'est ça qui est merveilleux. Retournons dans le livre d'Apocalypse chapitre 10. Je vous dis, la Bible est fantastique. Lorsque vous vous donnez le temps de lire, ça devient clair. Ne laissez pas n'importe qui manipuler votre raisonnement pour vous induire en erreur. Je vais vous montrer cette fois-ci l'identité
de l'ange du cheval blanc, de celui qui monte le cheval blanc, celui que certaines églises appellent par Lucifer, tandis que ce n'est pas Jésus n'a pas envoyé Lucifer. Jésus n'a pas délégué Lucifer, ça n'a aucun sens. Écoutez bien, la Bible dit, je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé des nuées. Au-dessus de sa tête, il y avait l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit d'un lion, et cria, les 7 tonnerres se fit entendre. Là, il parle de comment le Christ a lancé les 7 tonnerres. Et quand les 7 tonnerres eurent fit entendre leur voix, j'allais écrire et j'entends du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et dit, et jura au siècle des siècles qui a créé le ciel et les cieux. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les choses et qui sont la terre, les choses qui sont la mer, etc., etc. Verset 7, on dit, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Cet ange avait l'arc-en-ciel. Sur quoi? Sur son visage. Allons-y dans Apocalypse chapitre 15. Toujours Apocalypse, mais cette fois-ci, le chapitre 15. Il dit, puis je vis, le verset 1er, dans le ciel un autre signe, un grand et un admirable, les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les 7 derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Je vis comme une mer ouverte mêlée, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nom de son nom, debout sur la mer des vers, ayant des harpes de Dieu. Ils chantèrent des cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Qui craindra? Quand je vais un peu avancer, sinon on va dormir ici, c'est des très belles histoires. Des très très belles histoires. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Je vais encore avancer, c'est mieux. Merci Seigneur. Excusez-moi. Encore avancer. Voilà, je pense qu'on va prendre Apocalypse 19, c'est mieux. Là-bas, il y a plus de précision. On va prendre 19, 11 à 16. Apocalypse 19, le verset 11. Écoutez bien. Il dit, puis je vis dans le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Écoutez. Il a vu un cheval blanc paraître dans le ciel. La Bible dit, celui qui le montait s'appelait véritable et fidèle. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. On a donc mis la couronne, comme on a vu dans Apocalypse chapitre 6. Il y avait un nom écrit que personne ne pouvait connaître, si ce n'est lui-même. Verset 13, on dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Continuons. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de lin et de blanc. Sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec la verge de fer, et il foulera le cuivre de l'ardent. Il tenait dans sa main un épée, et tenait sur l'autre main un arc. De la même manière que sur son visage, dans Apocalypse chapitre 10, il avait le symbole de l'arc-en-ciel. Il tenait l'épée qui est la parole.
mais il tenait aussi l'arc. Nous avons donc là l'identité même de qui? De cette entité merveilleuse qui est la personne qui est cachée derrière le cheval blanc. Donc ce n'est pas Satan le cheval blanc, comme on le dit, mais le cheval blanc, c'est Jésus. C'est-à-dire le cavalier qui est sur le cheval blanc, qui avait la mission de vaincre, c'est Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus est venu, il est descendu sur cette terre, il a vaincu, il a porté le couronne, il était venu pour vaincre, il était venu pour être vainqueur du monde. Il est celui qui nous a fait vainqueurs au-dessus de toutes les victoires. C'est par lui que nous sommes plus que vainqueurs. Satan n'a jamais été décrété vainqueur. Il n'a été jamais envoyé pour vaincre. Et la mission de vaincre, c'est l'évangile. Il avait été envoyé pour réveiller les hommes avant que les trois autres chevals puissent venir, leur dire, faites attention, éveillez-vous, préparez-vous, le jour du Seigneur est proche. Attention, le diable arrive. Le Christ dit, je vis le diable descendre sur terre comme une tonnerre, pour annoncer que le malheur arrive. Il disait aux hommes de garder son chemin, qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie, qu'il était venu pour gagner, pour tenir les cœurs des hommes. C'est comme ça que l'évangile a vaincu, que l'évangile a touché les cœurs, que beaucoup ont été gagnés par le Christ. La vie du Christ a touché même les oppresseurs des Juifs. Aujourd'hui, la plus grande église qui parle de Jésus n'est même pas judaïque. C'est l'église gréco-romaine. Ce sont les Romains qui ont pondu Jésus au bois, qui ont été séduits par les œuvres de Jésus, qui ont été conquis par l'évangile. Donc le premier cheval, c'est le cheval de l'évangile. C'est Jésus. C'est pas Satan. C'est pas une bête, c'est pas la séduction, c'est pas l'antéchrist, c'est pas le faux messie. Si je vous parle du symbole de l'arc-en-ciel ou de l'arc à la main, c'est le même symbole qui était sur les mains d'Isaac. C'est le même symbole où Isaac a été ravitaillé dans le désert. Ce sont les symboles de Dieu. Donc, l'antéchrist n'est pas un instrument de destruction que Dieu a utilisé. L'antéchrist a toujours existé. Il est ce qui s'élève lié à la bête, lié dans le Ramadan, qui viendra pour foutre la merde sur la terre. Malheureusement, comme je dis, les faux pasteurs viennent pervertir les consciences de beaucoup d'enfants de Dieu pour voir le diable partout. Donc, certains disent qu'il est le faux messie, un esprit de séduction, qui imite le Christ, le cheval blanc, comme dans Apocalypse 19, qui le représente la tromperie religieuse liée à l'antéchrist. Donc c'est faux. Faux usage de faux. On dit qu'il a pour conquête de domination un esprit de conquête mondiale, un système de contrôle. Ça aussi, c'est faux. Parce que c'est pas ce que la Bible enseigne. C'est ce que ces gens racontent. Or que son but à lui, c'était l'évangile, de gagner, d'établir des vainqueurs, de préparer les vainqueurs au combat qui se prépare. C'est le but même du Christ. Il est venu nous préparer un chemin pour éviter que nous puissions perdre, que nous puissions être emmenés, ou encore que par la bêtise du diable, à la destruction finale, que nous perdons notre âme. Alléluia. Le deuxième des cavaliers, c'est le premier, ouais. Le deuxième des cavaliers, c'est le cheval rouge. Qu'est-ce qu'on dit du cheval rouge? Nous allons relire la parole, parce que c'est ça qui est important. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant, qui disait, viens. Et voici sorti un autre cheval rouge, celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Celui qui montait le cheval rouge avait pour mission d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns et les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ça, c'est très fort. Voici la deuxième personnalité du cheval roux. Qu'est-ce qui est le cheval roux? Et qui monte sur ce chevalier? Qu'est-ce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés? On va avancer. Le cheval roux, parce que le premier c'est le cheval blanc,
Alléluia. Seigneur, je t'aime à la place de ceux qui refusent de t'aimer. On disait que les caractéristiques, c'est qu'il était roux et avait une grande épée. Et le pouvoir était de ôter la paix. Il signifie amplement ce que le Christ a prophétisé dans le livre de Matthieu chapitre 24. Jésus annonçait qu'il arrivera un temps où il y aura les guerres, les conflits, les violences généralisées. Il ne crée pas la guerre, mais il active ce qui est déjà dans le cœur des hommes. Ce cheval a pour mission d'accomplir les mauvais, en fait, d'accomplir la fin de toute chose, mais de réveiller la vraie nature de l'homme. Vous remarquez que nous sommes dans un temps où la cruauté n'est plus dissimulée, où le mal n'est plus dissimulé. Les hommes ne se cachent plus avec leurs mauvaises passions, leurs mauvais desseins. Les êtres humains sont maintenant clairs, ils s'assument tels qu'ils sont. Nous remarquons que la cruauté ne se cache plus. Vous avez vu la vidéo du docteur qui est en même temps pasteur du message, qui soi-disant pour guérir, pour sauver la vie de cette fille, certes, qui faisait une hémorragie après avoir mis au monde, l'a battue comme si elle était en train de battre un adversaire. Ce docteur n'est pas que docteur, il est pasteur du message. On vous montre comment est-ce que la vraie nature de l'homme est. Le cheval roux est le cheval de la révélation de la profondeur de la nature de l'homme. Pourquoi ôte-t-il la paix? Parce que les hommes se sont écriés par eux-mêmes. La Bible dit, lorsque le monde dira paix et sûreté, c'est là que la ruine va s'apparaître. La ruine s'abat, pourquoi? Parce que les hommes ont crié paix et sûreté. Alors Dieu veut montrer aux hommes qu'il n'y a aucune paix, aucune sûreté sur cette terre à cause de l'émission du diable. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que les gens qui vont à l'église pour prier vont parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont manque d'argent, parce qu'ils sont pauvres. Voilà pourquoi, à l'ère de la fin, Dieu retire les vrais, la paix que lui sème dans le cœur des hommes pour ne laisser que la vraie nature des hommes. Voilà pourquoi beaucoup vont rechercher la paix du Christ. Beaucoup sont en recherche de la paix du cœur. Parce que leur nature révèle leur vraie vérité. D'autres sont meurtriers, d'autres sont méchants, d'autres sont impudiques, d'autres ont la bassesse, d'autres c'est des voleurs, d'autres des personnes ignobles, qui n'ont pas peur d'ôter la vie. Dites-vous qu'en parallèle, il n'y a pas très longtemps ce soir, mon épouse me montre une vidéo où il y a un monsieur, je ne sais pas si c'est dans quel pays, si c'est Brazzaville ou encore le Cameroun, qui non seulement a agressé sexuellement la meilleure amie de sa copine, de sa fille de pratiquement 10 ans, qui était venue faire un devoir avec sa copine, donc avec sa fille, mais aussi après l'avoir agressé sexuellement, a tué cette petite, sans vergogne, après avoir assouvi ses bas instincts. Merci, c'est le Cameroun. Vous voyez comment est-ce que le cœur de l'homme est devenu cruel? Le corps de l'homme. On va même pas loin, on va en RDC, je ne juge pas. Où il y a eu ce frère qui a fait un acte de cannibalisme avec le corps de sa propre mère. Je vous montre comment est-ce que le cheval roux révèle les vraies natures des hommes. Prenons par exemple, le grand États-Unis qui décide de mener une guerre illicite, décider d'aller prendre un président dans son pays de force, de bombarder ce pays, de se joindre au conflit avec l'Iran, les guerres, de menacer ouvertement ses partenaires. Il n'a pas peur de faire comprendre que tel pays ne peut lui faire rien, que Macron c'est son petit, etc., etc. Des incitations de guerre. La Bible avait déjà prévu ça. Des conflits majeurs provoqués par le cheval roux. Son but, c'est de montrer la vraie nature de l'homme, la vraie profondeur de l'être humain. Pendant que vous ne voyez que bonté superficielle dans leurs actions,
le cheval roux vous montre la vraie nature de leur cœur et les incite à aller dans les desseins qu'ils ont choisis. Comme je dis, il n'est pas celui qui a créé la guerre, mais il active ce qui est déjà dans le cœur de l'homme. Jacques chapitre 4, verset 1 dit, d'où viennent les guerres, d'où viennent les querelles? Il dit, mais ça vient de la jalousie, ça vient du cœur des hommes, n'est-ce pas? L'origine spirituelle, c'est la nature pécheresse de l'humanité qui sera amplifiée par le cheval roux. Oh là là, il est déjà 1h02. On va s'arrêter là, mes bien-aimés. Au plaisir de pouvoir en parler le matin si Dieu le veut.